Bonjour à tous. Merci pour l'intérêt que vous portez à la bonne pratique de gestion des données, qui est un aspect très important. Cela permet d'avoir l'information juste, accessible et exploitable par tous. Ce module 1 va permettre de parcourir les bases du data management pour la recherche et pour les programmes en routine. À la fin de ce module 1, les participants devraient être à mesure de connaître le processus de gestion des données, principalement sur les GCP, définir les bonnes pratiques de gestion des données, savoir rédiger un plan de gestion des données, connaître, rédiger, appliquer les procédures opératoires standardisées et enfin maintenir et archiver toute la documentation liée à la gestion des données. Nous allons parcourir le plan suivant. D'abord, donner les définitions de base. Ensuite, le processus de la gestion des données. Et enfin, on parlera donc des bonnes pratiques de gestion des données. Nous allons donc, pour cette vidéo, nous focaliser sur les deux premiers points. Comme définition, nous avons les bonnes pratiques de gestion des données cliniques constituent un ensemble d'exigences de qualité dans les domaines éthiques et scientifiques reconnus au plan international qui doivent être respectés lors de la planification, lors de la mise en œuvre ou de la conduite de la recherche. Ensuite, au point 3, le suivi. Au point 4, le contrôle de qualité et l'audit. Au point 5, le recueil des données. Et enfin, l'exploitation des données. Le cahier d'observation, c'est aussi le CRF qu'on appelle Case Report Form. On peut aussi l'appeler questionnaire ou dossier patient. Ce sont des documents ou des formulaires, quel que soit leur support, par exemple support papier, support optique, magnétique ou électronique, destinés à recueillir par écrit toutes les informations requises par le protocole concernant chaque personne qui se prête à la recherche et devait être transmise au promoteur. Le plan de gestion des données, appelé aussi le Data Management Plan, c'est un plan de gestion des données, donc un document formalisé, établi dès le démarrage d'un projet de recherche et qui décrit les fonctions dont les données produites seront obtenues, documentées, utilisées, gérées, nettoyées et disséminées pendant la phase de recherche et une fois le projet terminé. Le plan de gestion des données prend en compte toutes les étapes du cycle de vie des données et doit être mis à jour tout au long du projet. Pour le processus de gestion des données, nous allons avoir deux points principaux. Donc le GCP qui est un document de base qui est utilisé pour avoir les aspects réglementaires en matière donc de recherche. Nous avons ici un lien qui permet donc d'avoir cette documentation en version française. Le plan de gestion des données, c'est un document structuré et évolutif du projet qui décrit toutes les données produites et ou utilisées dans un projet. Alors, nous avons la liste de toutes les questions possibles. Comment les données seront-elles créées? Qui en aura accès? Comment ces données seront analysées? Où seront-elles stockées? Et enfin, comment ces données seront partagées ou sauvegardées? Le data management inclut plusieurs points du processus d'une étude. D'abord, c'est le résumé du protocole. Ensuite, la description détaillée du cahier d'observation. Ensuite, c'est la conception de la base de données. Suit les accès à la base de données. Nous avons aussi la sécurité des données, la validation des données, le contrôle de qualité et enfin l'audit plan. On peut ajouter également que le Data Management Plan inclut dans l'étude et leur rôle un calendrier donc de toute l'étude pour les essais cliniques, un plan de communication durant l'implémentation donc de l'étude.
Pour ce qui est de la procédure opératoire standardisée, il faut dire que c'est un ensemble d'instructions détaillées et décrites, supervisées et validées par les différents responsables donc, du projet ou personnes responsables de l'assurance qualité ou le promoteur donc, du centre de recherche. La POS est préétablie qui vise à uniformiser de manière dont les activités seront effectuées. La POS est obligatoire et doit être mise à jour chaque 2 ans selon la réglementation. Ici, nous avons un exemple donc, de procédure opératoire standardisée, à savoir la réception ou la transmission des CRF, où les documents donc, qui viendront dans le département de gestion des données vont être donc tracés, reçus, ou celui qui envoie les documents donc, va mettre son nom, la date de transmission, le nom du projet et l'heure à laquelle on reçoit les documents. Nous avons au deuxième point la conception de la base de données où on décrit tout le processus. Après, c'est la saisie des données. Suit la sécurité des données qui est très important. Ensuite, c'est la validation des données et l'audit réel donc, qui permet de tracer tout ce qu'on aura comme modification dans la base de données. Et ensuite, nous avons donc la gel de la base de données, l'archivage des données et enfin donc le transfert des données aux différents investigateurs. Comme processus donc, de gestion des données, nous avons un plan donc, de cette procédure. Premièrement, c'est le but visé où on décrit de façon très sommaire l'objectif en français facile et compréhensible donc, par tous. Ensuite, c'est le domaine d'application qui concerne le champ d'application, les responsables et le promoteur. Ensuite, c'est la procédure proprement dite, soit on le décrit à travers donc, un logigramme ou en donnant les explications. Ensuite, c'est les documents de référence que nous allons utiliser pour pouvoir écrire donc, cette procédure opératoire standardisée, les définitions, quelques abréviations et les annexes. Ici, nous avons donc un logigramme qui va concerner la création de la base de données. Premièrement, c'est la transmission du protocole au département de gestion des données ou la transmission du CRF donc, à l'équipe de la conception. Nous avons le point 2 qui est le choix du logiciel. Nous avons beaucoup de logiciels et donc c'est de choisir le logiciel approprié pour la conception donc, de la base de données. Le troisième point, c'est faire un CRF annoté, décrire les différentes tables, les formulaires, éventuellement des requêtes pour pouvoir anticiper sur certaines erreurs et enfin donc faire les rapports pour donc donner une idée sur la saisie. Après, nous allons donc avoir au quatrième point le contrôle de qualité qui est le choix d'un logiciel statistique comme Stata, SAS, SPSS ou R où on écrit le script qui va permettre donc de nettoyer la base de données et avoir des données donc propres pour l'analyse statistique. Et ensuite, après cette étape donc de contrôle, les agents de saisie seront donc formés pour l'entrée des données. Pour ce qui est donc de la protection des données, donc on parlera principalement donc de la sécurité. Donc pour garantir la sécurité des données, il faut mettre en place une procédure opératoire standardisée. Là, au premier point, c'est de gérer les accès où on aura en fait le nom utilisateur et le mot de passe. Ensuite, donc, il faut se déconnecter ou fermer la session à chaque fois qu'on quitte l'ordinateur et ne pas donner ses identifiants personnels de connexion à une tierce personne. Parce que si la personne entre dans la base de données avec mes propres identifiants, ça veut dire tout ce qui se passera donc dans la base de données m'incombe. Donc, il faut dire que le responsable donc, de la gestion de données est le responsable aussi de la sécurité de toutes les données qui sont entrées dans son département. Et son rôle aussi, c'est de changer les mots de passe chaque 3 mois afin donc de sauvegarder une sécurité minimale. Alors, le processus donc, de gestion de données. Donc, nous avons ici le schéma qu'on appelle le flowchart. Donc, nous avons pour le remplissage donc, des CRF, les investigateurs donc, sont formés
pour le remplissage du cahier d'observation. Après donc cette étape, les CRF donc sont transmis au département donc de gestion des données. Mais préalablement, il faut dire que la base de données est conçue, les agents de saisie sont formés et donc ils passent à l'entrée donc des données. Nous avons le moniteur ici qui est à cheval entre le remplissage et l'entrée des données. Ça veut dire que le moniteur donc va vérifier les CRF un à un jusqu'à la fin, s'assurer que les données qui sont collectées sont des données donc, qui sont normalement prévues dans le protocole et aussi donc, dans le guide de remplissage. Ensuite, ces moniteurs peuvent aussi vérifier la base de données avec les documents sources pour s'assurer que les données qui sont collectées sur le terrain sont les données qui sont entrées dans la base de données. Ici, nous avons donc la collecte mobile pour dire si on conçoit en fait une base de données et qu'on a l'application sur nos smartphones, sur les tablettes ou d'autres plateformes. Donc, on peut insérer les données directement donc, à partir de ces outils-là sur le terrain. Après la collecte donc, de données ou la saisie de données proprement dite, alors le data manager donc, va se charger du suivi des données entrées dans la base de données, la validation, le nettoyage. Donc, il va s'assurer que la base de données a été nettoyée proprement. Pour les essais cliniques, à un moment donné, on peut geler la base de données pour une analyse d'abord primaire et après, donc, on continue la saisie. Donc, une fois que les données sont propres, on va exporter les données vers un logiciel donc, statistique où le statisticien va passer à l'analyse des données proprement donc, dites. Merci pour votre attention.